Bonjour, je suis professeur Soued Amani, donc je suis responsable du département d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Robert Debré. Et donc on va faire un petit tour du propriétaire sur la structure ambulatoire. Et puis durant ce petit tour, je vais vous expliquer un peu toutes les étapes de prise en charge des patients dans sa structure. Alors ça c'est l'entrée de l'hôpital de jour, donc les patients arrivent ici et vont aller à l'accueil de l'hôpital de jour. Alors bien entendu, tout ça est précédé d'une consultation d'anesthésie avec des explications spécifiques à l'ambulatoire, des explications sur l'analgésie post-opératoire, sur les nausées vomissements, enfin sur le déroulement général de la chirurgie et de la période périopératoire. Donc on va se diriger vers l'accueil de l'hôpital de jour. Donc c'est ici que les patients arrivent, c'est ici qu'ils sont enregistrés. Donc on vérifie bien entendu toute la partie administrative des patients et ensuite ils se dirigent vers la salle d'attente qui est ici, salle d'attente où aura lieu la visite pré-anesthésique. Donc c'est ici qu'on voit les patients et qu'on vérifie l'éligibilité à la chirurgie et l'absence de contre-indication à l'anesthésie, surtout dans un contexte d'infection des voies aériennes supérieures. C'est ce qui pose le plus de problèmes, notamment sur les périodes hivernales. Bonjour Diego, on s'est déjà vu tout à l'heure. Donc moi je suis le médecin anesthésiste, je suis le docteur Dodo, peut-être que tu as entendu ça. Tu sais comment ça va se passer? Donc je voulais savoir, est-ce que tu as été malade là, depuis qu'on s'était vu l'autre jour, ici à l'hôpital Robert Debré? Il n'a pas été malade votre enfant, monsieur? Non, il a juste été un tout petit peu enrhumé. C'est ça, la semaine, oui. Il n'a pas pris de médicaments. Et là ça va mieux, le rhume va mieux, hein? Ça va mieux. D'accord, il tousse plus, il n'a pas eu de fièvre récemment, il n'a pas pris de traitement? Ok, très bien. Viens me voir un petit peu, s'il te plaît. Voilà, renifle un petit peu, fais comme ça. D'accord, tous fort, hein? Tous. Ok, super. Je vais t'ausculter, tu sais, tu connais ça. Hein? Voilà. Allez, regarde papa. Respire fort, fort, fort. On va commencer, hein? T'as compris un petit peu comment ça allait se passer? Là-bas, tu vas rentrer avec papa, tu vas marcher là-bas, on va t'accompagner. Et là, papa, il va te faire un gros bisou. Tu vois la porte où il y a le sens interdit. Et après, papa, il va rester ici, un peu comme à l'école. Hein, tu ne rentres pas dans l'école, papa. Et puis après, nous, on va s'occuper de toi pour te soigner. Ok? On t'a expliqué le masque qui va te faire dodo? Tu veux quelle odeur dans ton masque? La banane? Bah, super, on va trouver Sur ça. le plan pratique, les enfants donc, sont pris en charge par le personnel de l'ambulatoire avec les anesthésistes, endormis dans le bloc opératoire. La technique chirurgicale et la technique d'exérèse partielle en radiofréquence, qui est un dispositif qui permet de faire une section coagulation dans l'amygdale et sans toucher à la capsule, qui diminue de façon considérable le risque de saignement per- et post-opératoire. À l'issue, l'enfant est réveillé sur table, mis en salle de réveil, contrôlé à plusieurs reprises par l'opérateur. Et une fois que le risque de saignement est totalement écarté, en accord avec l'anesthésiste, nous autorisons le retour à domicile avec une surveillance parentale pendant les 15 jours qui suivent. Donc une fois l'intervention terminée, le patient réveillé, donc il va emprunter ce couloir-là pour aller en salle de réveil. Donc je vais vous emmener en salle de réveil qui est là. Et donc c'est une salle de réveil comme toutes les autres salles de réveil où on vérifie les critères de réveil. Alors notamment on insiste sur 3 points importants. La prise en charge de la douleur post-opératoire, elle est anticipée au bloc opératoire et ensuite on continue à la prendre en charge en salle de réveil. Les nausées vomissements post-opératoires, c'est très important. Et puis il y a une spécificité pédiatrique qui est quand même la prise en charge de l'anxiété préopératoire. C'est très important, c'est pour ça qu'on essaie autant que possible de faire rentrer les parents au chevet de l'enfant. C'est quelque chose qui est assez peut-être contesté, ou en tout cas qui ne fait pas l'unanimité au sein des anesthésistes sur le fait que ça diminue l'anxiété préopératoire. Mais nous, on considère quand même que c'est un minimum que les parents soient avec les enfants. Alors, toujours dans le contexte de l'anxiété préopératoire, il y a également l'atelier de préparation à l'intervention qui est très important. L'anxiété préopératoire intervient comme élément
favorisant la douleur post-opératoire, l'anxiété et le niveau de consommation d'antalgiques post-opératoire, mais également intervient sur les durées de séjour en salle de réveil. Donc on est très très sensible à ça en préparation avant et pendant et après la chirurgie. Donc en décembre 2011, j'ai été sensibilisée aux troubles du comportement post-opératoire qui, de temps en temps, arrivaient aux enfants, avec une fréquence qui m'a surprise et une gravité des choses qui étaient un petit peu alarmantes. On a été mis en contact par les psychologues. Et du coup, ils nous ont demandé notre aide et il a été décidé de mettre en place un atelier de préparation à l'opération pour essayer d'aider les enfants et les parents à diminuer le stress périopératoire qui était en fait la cause de ces troubles du comportement post-opératoire. Pendant 1 an, on a élaboré un scénario, on a mis en place, on a réfléchi avec les psychologues, avec des penseuses, des ibodes. Tout a été mis en place, mesuré, tranquillement préparé pour faire un film. On s'est dit que les visuels pour les enfants étaient importants. Et on a démarré les ateliers en janvier 2013, à une raison de un atelier tous les 15 jours, donc 2 par mois, avec des tranches d'âge. Ça s'adresse aux enfants de 4 à 18 ans, mais avec une tranche d'âge de 4-11 ans, où là on anime l'atelier avec des Playmobil, et de 11 à 18 ans pour les adolescents, où on leur explique, en fait, on répond surtout à toutes leurs questions. Pour les petits, on insiste surtout sur la séparation avec les parents, qui est le plus gros générateur de stress, avec aussi l'inconnu des lieux et des personnes. Donc on essaye effectivement de se présenter avant et surtout de tout expliquer. La séparation, on montre où papa, maman vont attendre, comme à l'école, ils reviennent chercher leur enfant. Et puis surtout de les rendre acteurs en leur présentant tout le matériel d'anesthésie, les électrodes, les masques, qu'on parfume avec des feutres, et que le plus possible, on essaye au maximum que ce soit eux qui soient acteurs et qui se posent le masque sur le visage afin de respirer dedans. Donc voilà notre but. On continue et on s'aperçoit que les parents arrivent aussi stressés que les enfants, et finalement en expliquant, en montrant le film, puisque le film montre ce qui se passe réellement au bloc opératoire, dédramatise beaucoup de choses, apaise beaucoup la situation, et les parents sont contents de nous dire « Ah ben comme ça je sais où il va », donc déjà le visuel marche aussi sur les parents, et voilà, de plus on a fait une étude sur cet atelier, une thèse médicale a été initiée par 2 anesthésistes et qui a prouvé que sur les enfants qui avaient l'atelier et sans atelier, on passait de 35% de troubles du comportement post-opératoire pour ceux qui n'avaient pas eu l'atelier à 3% pour ceux qui l'avaient eu. Donc cette étude a renforcé notre action et donc on essaye au maximum de toucher le plus de monde possible. Une fois que l'enfant sort de la salle de réveil, donc on a des critères assez spécifiques de sortie de salle de réveil, il va à la salle d'aptitude à la mise à la rue. C'est cette salle-là où on va juger de la capacité de l'enfant à pouvoir sortir de l'hôpital complètement. Dans ce cas-là, c'est essentiellement l'activité physique de l'enfant. Et puis, bien entendu, ils ont une petite collation. Alors, même si c'est plus une recommandation actuellement de sortie d'ambulatoire que les patients mangent, nous, on tient à ça. Et les patients vont avoir une petite collation où ça permet également de juger de la présence ou non de nausées et vomissements post-opératoires. Donc, vous voyez que c'est un parcours extrêmement rapide. Alors, vous remarquerez qu'on n'a pas de lit dédié à la chirurgie ambulatoire. Alors juste pour vous donner un overview des chirurgies qui sont faites, on fait de la chirurgie digestive, de la chirurgie urologique, de l'ORL, de la stomatologie, de l'orthopédie et de la chirurgie ophtalmologique. Donc toutes ces chirurgies, enfin on couvre à peu près tous les domaines chirurgicaux. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est tout ce qui est cardiaque, mais ça ne se fait pas en ambulatoire vraiment. Et puis voilà. Le développement de la chirurgie ambulatoire s'intègre parfaitement dans le projet universitaire de l'hôpital Robert Debré. Il est particulièrement important de développer la chirurgie ambulatoire dans un hôpital universitaire qui est destiné à former les plus jeunes, tous les corps de métier, aussi bien
les médecins, chirurgiens, anesthésistes, les infirmières de bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Et cela nécessite aussi bien entendu une étroite collaboration entre les services administratifs et le personnel soignant. C'est par ailleurs une chirurgie qui est extrêmement exigeante puisque les patients sortent très vite de l'hôpital, donc sortent très vite de notre surveillance. Donc il s'agit d'un changement de paradigme par rapport à l'hospitalisation classique et qui nécessite de développer des circuits très bien organisés afin de pouvoir continuer à suivre les patients même hors de l'hôpital. Le développement de l'ambulatoire fait partie depuis un certain nombre d'années des priorités stratégiques de l'établissement. C'est pourquoi l'établissement et la direction et les comités médicaux a souhaité lancer un chantier de développement de cette prise en charge à travers des investissements, mais également un projet de réorganisation qui a impliqué tous les personnels de terrain, médecins, cadres, paramédicaux, mais également l'administration. Le développement de l'ambulatoire a été important ces dernières années, passant aujourd'hui à plus de 45%. Et l'objectif est de développer encore cette prise en charge pour passer à 60 voire 65% d'ambulatoire dans les prochaines années.